Pour s'améliorer en course à pied, l'augmentation de la VMA ou du VO2 max n'est pas le seul objectif sur lequel se focaliser. La capacité à décaler ces seuils va également permettre de diminuer ses temps de course. Aujourd'hui, on va voir comment calculer son seuil de décompensation de l'acidose métabolique. Bienvenue dans Prépa et Performance. Lorsque l'on parle de séance au seuil, on parle en réalité d'entraînement au seuil d'inadaptation ventilatoire. Vous pouvez également entendre parler de SV2, de seuil ventilatoire 2, de seuil d'inadaptation ou encore de seuil de décompensation de l'acidose métabolique. Si l'on parle toujours du second seuil lorsque l'on parle de séance au seuil, en réalité, il en existe deux différents dont je vous avais déjà brièvement parlé dans cette vidéo. Le SV1 ou seuil d'adaptation ventilatoire est souvent laissé de côté car apparenté à l'endurance active. C'est à ce seuil que l'on va pouvoir courir durant plusieurs heures avec de très courtes récupérations, en général inférieures à 2 minutes. L'accumulation très légère de déchets métaboliques permet de tenir l'effort très longtemps dans le temps. Dans cette vidéo, nous parlons donc bien du second seuil. Alors qu'est-ce que ça signifie et pourquoi s'y entraîner? Si c'est un sujet assez controversé dans le milieu sportif, notamment sur son existence ou sur ses méthodes de détermination, là où tout le monde se retrouve, c'est que c'est une zone très efficace. Le corps va emmagasiner des lactates et le pouvoir tampon, qui permet de compenser cette augmentation, n'arrivera plus à tenir ce rôle. À terme, l'effort sera trop difficile, les muscles donneront l'impression de brûler et l'on devra arrêter de courir. Cependant, c'est là tout l'intérêt de ce type de séance. En s'entraînant dans cette zone, nous allons habituer notre corps à résister à l'accumulation de lactates et d'ion H+. On parle alors d'une augmentation du pouvoir tampon du muscle. Qui plus est, on va également habituer l'organisme à réutiliser les lactates comme système énergétique secondaire. On augmentera à terme notre temps de maintien dans cette zone. C'est d'ailleurs une bonne méthode pour contrôler le niveau d'endurance d'un athlète. Plus son temps de maintien au SV2 sera important et plus il sera endurant. L'intérêt est donc clair, être capable de courir plus longtemps à une intensité plus importante. Évidemment, les tests laboratoires sont les plus pertinents pour déterminer le seuil d'inadaptation ventilatoire. À partir d'un test d'effort, on observe le volume d'O2 et de CO2 expiré. Lorsque l'on observe une augmentation concomitante de VE sur VO2 et de VE sur VCO2, nous avons atteint notre seuil. Ça nous permet d'ailleurs de constater que notre seuil se trouve théoriquement entre 80 et 90% de notre VO2 max. Malheureusement, nous n'avons pas tous à disposition du matériel d'analyse des échanges gazeux. Dans cette même idée, l'analyse de la lactatémie, donc du taux de lactate sanguin, permet d'observer l'intensité de l'effort. Lorsque la lactatémie va augmenter de façon exponentielle comparativement à l'intensité de l'effort, c'est que l'on a atteint SV2. Mais là encore, cette méthode connaît des contraintes et nécessite du matériel professionnel. Il existe alors une méthode de terrain qui va permettre de déterminer de façon assez fine la vitesse correspondante au SV2. On parle alors de vitesse au seuil anaérobie. Pour ce faire, nous allons devoir connaître la performance maximale de nos athlètes sur 2000 mètres et sur 3000 mètres. À partir de ces résultats que nous allons souhaiter en secondes, nous allons utiliser la formule suivante. Pour vous faciliter la démarche, je vous mets à disposition un document Excel dans lequel vous n'aurez qu'à renseigner vos temps sur 2000 et 3000 mètres. Vous obtiendrez ainsi la vitesse au seuil anaérobie. Évidemment, l'intérêt de cette méthode est de pouvoir calibrer l'entraînement et également de constater les améliorations de vos athlètes. En réalisant un suivi régulier sur 2000 et 3000 mètres, on pourra apprécier l'évolution des performances de nos sportifs. Qui plus est, ce qui est intéressant dans cette méthode d'évaluation, c'est qu'il ne s'agit pas de pousser nos athlètes jusqu'à la rupture. Un test VMA poussé jusqu'à l'échec va laisser beaucoup de fatigue pour l'organisme. Ici, on pourra proposer des tests plus courts ou même profiter de résultats de compétition pour tenir à jour nos évaluations. Le débat sur le seuil ventilatoire 2 est toujours existant dans le monde scientifique. Beaucoup d'auteurs considèrent qu'il n'existe tout simplement pas de seuil ou de vitesse précise. L'accumulation de lactate serait continue et fonction de l'intensité de l'effort. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains auteurs en course à pied parlent de seuil bas et seuil haut pour sous-entendre qu'il existe une zone plus qu'une vitesse au SV2. Il existe d'ailleurs beaucoup d'autres méthodes pour déterminer notre vitesse ou notre zone seuil, à travers les échanges gazeux ou la lactatémie, comme je l'ai expliqué précédemment, mais également à partir de la fréquence cardiaque. Nous pourrons en présenter d'autres à l'avenir si le sujet vous intéresse. Quoi qu'il en soit, il est important de garder à l'esprit que ce phénomène d'accumulation est extrêmement important dans la performance en endurance. Pour dépasser ses capacités, il s'agira d'être capable de retarder et d'encaisser cette accumulation au maximum. Ainsi, nous arriverons à maintenir une vitesse importante longtemps dans le temps. En conclusion, on peut dire que la détermination de la vitesse au seuil anaérobie est essentielle dans le travail en endurance. En connaissant cette vitesse de course, on va pouvoir planifier nos entraînements pour améliorer nos performances à des vitesses importantes. L'accumulation de lactate, d'ion H+, et le changement de pH sanguin feront de ce type d'effort des séances très désagréables à réaliser. Cependant, en décalant nos seuils, on améliorera de façon drastique nos capacités d'endurance. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la détermination de la vitesse au seuil pourra vous être utile. Pour nous soutenir, likez, partagez et commentez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!
Dans cette même idée, 90% de 9